Ricardo Fernandez, homme d'affaires prospère et propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, vivait dans un monde qui, bien que rempli de richesses matérielles, était devenu vide et solitaire. Après la mort de sa femme, Carmen, il se lance davantage dans les affaires, convaincu qu'un travail acharné serait la clé pour surmonter son chagrin. Sa fille Sofia, âgée de seulement 7 ans, ressentait l'absence non seulement de sa mère, mais aussi de son père, devenu émotionnellement distant. La vie de Ricardo, autrefois pleine de promesses, ressemblait désormais à une série de rendez-vous vides et de réunions sans but, où il essayait désespérément de combler un vide grandissant que rien d'autre ne semblait pouvoir combler. L'isolement de Ricardo commença cependant à se dissiper de manière inattendue. Lorsque Lucia Mendoza est entrée dans sa vie, d'abord comme simple serveuse à l'hôtel, il ne savait pas que cette jeune femme d'origine modeste allait tout changer. Lucia, les yeux pleins d'espoir et de détermination, a accepté le défi de prendre soin de Sofia qui, jusque-là, s'était avéré difficile à gérer pour tous les autres soignants. Dès le premier jour, il y avait quelque chose en elle qui touchait l'âme de Sofia, une gentillesse et une présence que l'enfant reconnaissait rapidement. Pour Ricardo, Lucia était comme une brise fraîche au milieu de la chaleur suffocante de sa solitude. Non seulement elle a apporté un sentiment de paix dans son foyer, mais de manière subtile, elle a commencé à briser les barrières émotionnelles qu'il avait construites au fil des ans. La relation entre Ricardo et Lucia n'est pas née de manière romantique ou immédiate. Au contraire, il y a eu une résistance des deux côtés, Ricardo essayant de garder ses distances, craignant de s'impliquer à nouveau émotionnellement après la perte de Carmen. Il voyait Lucia comme quelqu'un dont il avait besoin d'aide, mais qui ne correspondait pas à son monde. Pendant ce temps, Lucia, qui avait toujours été une personne ouverte d'esprit, luttait contre la peur du jugement. Elle venait d'un milieu modeste, et son passé simple semblait toujours se cacher, prêt à être exposé et utilisé contre elle. Son manque d'éducation formelle la faisait se sentir inférieure au monde de luxe de Ricardo, et la peur que son origine soit un obstacle insurmontable à toutes sortes de relations avec lui la consumait. Même s'ils essayaient tous deux d'éviter ce qui grandissait entre eux, le lien qui se formait entre Ricardo et Lucia était impossible à nier. C'est la façon dont elle s'est dévouée à Sofia, la façon dont elle s'est souciée de chaque petit détail de la vie de la jeune fille, qui a commencé à toucher le cœur endurci de Ricardo. Il a commencé à réaliser qu'il y avait plus que les biens matériels autour de lui. Il a vu, jour après jour, comment Lucia n'était pas seulement une soignante pour sa fille, mais quelqu'un qui, de manière silencieuse, guérissait également les blessures émotionnelles de Sofia et, de manière inattendue, les siennes. Il commença à voir en elle une force qu'il ne savait pas qu'il recherchait, une énergie d'amour et de compassion qui le désarmait. Mais en même temps, quelque chose l'empêchait de se donner complètement, comme si le poids de sa culpabilité concernant la mort de Carmen le retenait toujours captif. Lucia, à son tour, a trouvé chez Ricardo quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, une profondeur de sentiment qui ne se limitait pas à sa position sociale. À chaque geste gentil, à chaque mot de soutien qu'il lui offrait dans ses moments les plus vulnérables, Lucia sentait le conflit grandir en elle. Elle ne voulait pas être juste une autre femme dans sa vie, une femme qui passait inaperçue ou qui était perçue comme quelqu'un qui n'était là que pour ses propres intérêts. Ce qu'elle ressentait pour lui était sincère, mais la peur de la différence de classe sociale, du manque d'appartenance, la rendait peu sûre d'elle. Elle commença à se demander si son humble origine serait un obstacle insurmontable, mais en même temps, elle savait que son amour pour lui était indéniable. La situation de Lucia n'était cependant pas seulement émotionnelle, il y avait aussi la réalité financière et familiale qui la tirait constamment vers le bas. Sa mère était gravement malade et les soins nécessaires étaient coûteux. Lucia savait que sa seule chance de sauver sa mère était de gagner de l'argent et vite. Quand Emilio Davila, le directeur de l'hôtel et ami de longue date de Ricardo, lui a proposé une offre apparemment simple, une somme généreuse pour couvrir les frais de traitement de sa mère, à condition qu'elle reste à jamais loin de Ricardo et Sofia, Lucia s'est retrouvée déchirée entre deux mondes.
La promesse de sauver sa mère semblait plus urgente que toute autre chose, et même si elle savait que cette décision l'éloignerait de tout ce qu'elle commençait à construire avec Ricardo, la pression de sa réalité était insupportable. L'offre d'Emilio, qui semblait être une solution au problème de Lucia, s'est transformée en un dilemme moral qui l'a consumée pendant des semaines. Elle aimait Ricardo et Sofia, mais la culpabilité qu'elle ressentait pour la situation de sa mère prenait le dessus sur tout autre sentiment. De plus, la peur que ses humbles origines soient un obstacle au monde de Richard la rongeait. Lucia croyait que sa vie avec lui serait toujours perçue comme quelque chose de transitoire, une relation qui ne pourrait jamais vraiment prospérer, et cela la faisait se sentir petite. La décision de s'éloigner de Ricardo, bien que douloureuse, semblait être la seule issue pour elle. Elle a accepté l'offre d'Emilio, sans dire à Ricardo la véritable raison de sa décision, et s'est éloignée de la famille Fernandez. La douleur de la séparation était profonde et silencieuse, comme une cicatrice que personne ne pouvait voir, mais qu'elle portait dans sa poitrine. Ricardo, pour sa part, n'a pas compris le départ soudain de Lucia. Son cœur, encore confus et plein d'angoisse, était marqué par son absence. Il essaya de se convaincre que le départ de Lucia n'était qu'un autre reflet de sa propre incapacité à maintenir les choses en ordre. Mais la douleur de la voir partir était plus intense qu'il ne l'imaginait. Sofia, qui avait commencé à ouvrir son cœur à Lucia, se retrouva perdue et triste. Elle ressentait l'absence de quelqu'un qui, pour elle, était plus qu'une simple soignante, quelqu'un qui représentait la figure maternelle dont elle avait tant besoin. Le vide laissé par Lucia était immense, et Ricardo se retrouva face à un dilemme émotionnel. Comment faire face à la perte de quelqu'un qui, sans qu'il le sache, avait transformé sa vie de manière profonde et inattendue? Le temps a passé, mais l'absence de Lucia pesait toujours sur Ricardo. Chaque coin de la maison semblait plus vide, plus calme. Les après-midi, qui étaient auparavant remplis des rires de Sofia et des conversations agréables entre lui et Lucia, étaient désormais solitaires. Ce vide, qu'il avait ignoré pendant si longtemps, était désormais exposé de manière flagrante. Il se retrouva assis à son bureau, manquant de sa concentration habituelle, manquant de l'énergie qu'il avait toujours eue pour les affaires. Mais cette fois, ce qui le dérangeait n'était pas le fait qu'il ne pouvait pas se concentrer sur une réunion, mais plutôt le sentiment qu'il manquait quelque chose d'important dans sa vie. Il a commencé à réaliser à quel point Lucia avait eu un impact profond non seulement sur sa fille, mais aussi sur lui-même. Au fil du temps, Sofia a commencé à se replier davantage sur elle-même. Sans Lucia, elle était devenue encore plus solitaire. Ses yeux, autrefois pleins de luminosité et de curiosité, étaient désormais ternes. La douleur du départ de Lucia était quelque chose qui ne pouvait pas être facilement expliqué, mais il était clair pour Ricardo que sa fille souffrait d'une manière qu'il ne savait pas comment gérer. Le poids de la perte était quelque chose de nouveau pour lui, quelque chose qui ne pouvait pas être résolu avec de simples mots ou des distractions. Il commençait à réaliser, douloureusement, que son incapacité à se connecter émotionnellement avec Sofia pendant toutes ces années de deuil de Carmen l'avait laissé dans un état de profonde solitude. L'arrivée de Lucia et la façon dont elle allait combler le vide dans leur vie avait été une chance de guérison pour tout le monde, une chance qu'il avait manquée en laissant des barrières émotionnelles l'empêcher d'agir. Ricardo savait que la situation ne pouvait pas continuer ainsi, mais il ne savait pas par où commencer. C'est alors qu'un message inattendu lui parvint, un indice qui le poussa à prendre une décision impulsive et en même temps nécessaire. Il ne pouvait plus vivre avec la culpabilité de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir pu réaliser plus tôt combien Lucia comptait pour lui. Le cœur lourd et avec une détermination renouvelée, il prit une décision. Il la chercherait. Il savait que sa vie avait besoin de changement, mais ce changement ne pourrait se produire que s'il était capable de renouer avec ce qu'il avait perdu. Il a pris les clés de la voiture et sans hésitation est parti. Ricardo s'est rendu à Bogota avec un seul objectif, retrouver Lucia et s'excuser. Il savait que cette quête ne serait pas facile, mais quelque chose en lui disait que s'il voulait vraiment changer sa vie et celle de Sofia, il devait être honnête avec lui-même et avec elle.
La route vers Bogota semblait être un long voyage, plein d'incertitudes, mais à chaque kilomètre parcouru, il se sentait plus déterminé. Ce n'était pas seulement le désir de Lucia qui l'émouvait, mais la compréhension qu'elle était la seule personne capable de guérir les trous qu'il avait créés dans sa propre vie, ainsi que dans celle de sa fille. À son arrivée à Bogota, Ricardo a ressenti le poids de sa décision. La ville était grande et animée, mais en même temps, il se sentait immensément petit dans ce décor. Il ne savait pas où chercher, mais une chose était sûre. Il trouverait Lucia, quelles que soient les difficultés. Il commença à poser des questions à la recherche du moindre indice qui le mènerait à elle, et à chaque réponse négative, son cœur se serrait un peu plus. Cependant, sa détermination n'a pas failli. Finalement, après des jours de recherche, il savait où se trouvait Lucia. Elle se trouvait dans un centre communautaire, aidant les enfants défavorisés, un quartier de la ville qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle fréquenterait. Lorsqu'il arriva sur place, il vit une Lucia différente, plus forte, plus accomplie, mais aussi plus distante. Elle n'était plus la jeune femme qu'il avait connue, et cela lui faisait ressentir un mélange d'admiration et de culpabilité. Lucia l'a vue avant qu'il ne la voie. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, Ricardo ressentit un tourbillon d'émotions. Elle avait l'air surprise, mais pas en colère. Il y avait quelque chose dans son regard qui disait qu'elle ressentait aussi la douleur de la séparation. Mais en même temps, ce qui dominait ce moment était un sentiment de distance, une barrière invisible qui avait été érigée entre eux. Ricardo fit un pas en avant, essayant de cacher le tremblement de ses mains, et dit d'une voix brisée: « Lucia, j'avais tort. Je ne savais pas à quel point tu comptais pour moi jusqu'à ce que je te perde. » Lucia le regardait avec une expression calme, mais en même temps pleine de sentiments contradictoires. Elle voulait croire les paroles de Ricardo, mais le temps qu'elle avait passé loin de lui faisait douter de la sincérité de ses sentiments. Pour elle, les mots n'avaient jamais été suffisants. Ce qui comptait, c'était ce qu'il avait fait, ou plutôt ce qu'il n'avait pas fait. Elle sentait, d'une certaine manière, qu'elle avait tout donné pour aider sa mère et soutenir la famille de Ricardo. Mais en même temps, elle ressentait une perte irréparable pour avoir été obligée de prendre cette décision douloureuse. Les larmes étaient proches, mais Lucia a tenu bon. « Je t'aimais, Ricardo. Mais tu t'es servi de moi sans t'en rendre compte. Ce n'est pas par intérêt que je suis resté avec toi, c'est à cause de tout ce que tu représentais pour moi, pour Sofia. Et pourtant, tu ne m'as pas vu. » Sa voix était calme, mais les mots étaient tranchants comme des lames tranchantes. Ricardo sentit une boule dans sa gorge. Il voulait s'excuser, mais les mots semblaient si petits comparés à tout ce qu'elle avait souffert. « Je sais que je ne t'ai pas vu comme j'aurais dû. J'étais aveuglé par la douleur, par la culpabilité. J'ai perdu ma femme et je pensais que garder le contrôle de l'entreprise était tout ce dont j'avais besoin. Mais toi, tu m'as fait comprendre qu'il y avait autre chose. » Il la regarda avec une sincérité qui venait du plus profond de lui-même, d'un profond regret. « Je veux changer, Lucia. Pas pour moi, mais pour nous, pour Sofia, pour toi. Je veux t'offrir l'avenir que tu mérites. » Les mots sortaient plus vite maintenant, comme s'il avait attendu si longtemps pour les dire qu'il avait finalement trouvé le courage de les laisser sortir. Lucia le regarda, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et d'espoir. Elle ne savait pas si elle pouvait à nouveau faire confiance à ses paroles, mais il y avait quelque chose dans son regard qui semblait vrai, quelque chose qui la faisait reconsidérer ce qu'elle croyait irréparable. Elle prit une grande inspiration et, d'une voix douce, répondit « Je ne peux pas revenir en arrière, Ricardo, mais peut-être, juste peut-être, nous pouvons essayer de construire quelque chose de nouveau, depuis le début. » La réponse de Lucia fut un soulagement et en même temps un nouveau fardeau émotionnel pour Ricardo. Il savait que cette chance ne serait pas facile à regagner, mais en même temps, quelque chose en lui commençait à se restaurer. La douleur qu'il ressentait, la culpabilité qui le consumait, était toujours présente, mais l'espoir d'une nouvelle opportunité le motivait à devenir meilleur, non seulement pour Lucia, mais aussi pour sa fille Sofia. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, et il le savait, mais il était désormais prêt à tout donner pour regagner la confiance et l'amour de Lucia. Il savait aussi que ce serait un défi,
car Sofia, qui avait déjà trop souffert, devrait comprendre la complexité des choix de son père, et ce ne serait pas facile. Mais à ce moment-là, Ricardo se sentit pour la première fois depuis longtemps vraiment prêt à essayer. La douleur de perdre Lucia et d'être séparé de sa fille lui a finalement donné la clarté dont elle avait besoin pour comprendre ce qui comptait vraiment. Lucia, bien que toujours prudente, commença à se rendre compte que Ricardo disait la vérité. Quelque chose en lui avait changé, quelque chose qu'elle ne pouvait pas définir, mais qu'elle ressentait dans chaque mot et chaque geste. Il n'était plus prisonnier d'un monde de luxe et d'affaires, il s'ouvrait à un monde plus simple, plus réel. Elle voyait en lui un homme brisé, mais elle voyait aussi un homme qui essayait, un homme prêt à apprendre et à grandir. Leur avenir ne serait pas facile, mais Lucia sentait que pour la première fois, il y avait une réelle chance de construire quelque chose ensemble. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle sentait que ce moment, ce nouveau départ, était une étape importante. Ils se sont éloignés de leurs insécurités et de leurs peurs et ont commencé à construire un espace pour ce qui pourrait être un nouveau départ, à la fois pour eux deux et pour la petite Sofia. Ricardo, désormais doté d'une nouvelle perspective sur la vie, n'a pas perdu de temps pour rentrer chez lui. Il savait que Sofia était encore dans un douloureux processus d'adaptation. Mais il savait aussi qu'avec le temps et la présence constante de Lucia, elle pourrait tout surmonter. Il ne s'attendait pas à une solution rapide, mais il croyait qu'avec de la patience et de l'amour, les blessures pourraient guérir. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il a trouvé Sofia en train de jouer seule dans le jardin. Elle leva les yeux et quand elle le vit, son visage ne montra pas de colère, mais un étrange mélange de tristesse et d'anticipation. Elle le regarda un long moment, avant de parler doucement. « As-tu trouvé maman, papa ?» La question de Sofia résonna dans le cœur de Ricardo d'une manière profonde et douloureuse. Il ne savait pas quoi dire tout de suite, car d'une certaine manière, elle avait raison. Lucia était devenue pour Sofia une figure maternelle, et son absence avait laissé un vide difficile à ignorer. Ricardo s'agenouilla devant sa fille et, d'une voix étranglée, dit « J'ai trouvé quelqu'un qui, comme toi, a un grand cœur, Sofia, et j'essaie d'être une meilleure personne, pour toi et pour elle. » Il ne savait pas si ces mots seraient suffisants pour guérir la douleur de la perte que ressentait Sofia, mais il espérait qu'avec Lucia à ses côtés, il pourrait commencer à reconstruire ce qui avait été brisé. Sofia n'a pas répondu immédiatement. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, comme si elle absorbait les paroles de son père et essayait de comprendre ce qu'elles signifiaient pour elle. Puis lentement, elle s'approcha de lui et, avec un profond soupir, posa sa main sur son épaule. « Elle me manque, papa », dit-elle avec une sincérité que seul un enfant peut avoir. Ricardo ressentit une oppression dans sa poitrine, mais aussi un sentiment de gratitude. Il savait que le chemin serait long, que la douleur ne serait pas surmontée immédiatement, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Sofia réagissait qui lui faisait croire qu'avec le temps, elle aussi trouverait la paix. Au cours des jours suivants, Lucia s'est approchée de Sofia avec beaucoup de soin et de patience, lui offrant le soutien dont elle avait si désespérément besoin. Ce n'était pas facile pour l'enfant d'accepter tout de suite, mais la présence de Lucia a été une guérison progressive, et bientôt les deux ont commencé à former un véritable lien. Sofia, qui était auparavant fermée et renfermée, s'est progressivement ouverte à Lucia, lui permettant d'être la mère qui lui avait tant manqué. Ricardo, quant à lui, s'est consacré non seulement à son travail, mais aussi à reconstruire sa relation avec Sofia. Il souhaitait, plus que tout, être le père qu'elle méritait, et avec l'aide de Lucia, il a enfin commencé à trouver sa voie. Le temps a passé, et avec lui, la famille a trouvé son nouveau rythme. Ricardo et Lucia ont commencé à travailler ensemble d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Malgré les défis, la complicité qui les unissait au fil du temps s'est renforcée. Ricardo, qui était auparavant prisonnier du monde des affaires, a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de plus important que le succès matériel. Construire une vie pleine et pleine de sens, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Sofia et Lucia. Il s'est consacré à donner à Lucia le soutien dont elle avait besoin pour développer son propre projet social,
le centre communautaire pour enfants défavorisés, une idée qu'elle avait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait pas pu réaliser seule. Lucia, à son tour, se sentait de plus en plus confiante et sûre de sa décision de continuer aux côtés de Ricardo. Elle a finalement trouvé sa place, non seulement en tant que partenaire, mais en tant que femme qui, aux côtés de Ricardo, a eu l'opportunité d'aider à transformer la vie de tant d'autres enfants. Le centre communautaire est devenu l'œuvre de leur vie et, ensemble, ils ont donné un nouveau sens à leur vie. Ricardo, auparavant considéré uniquement comme un homme d'affaires prospère, se consacrait désormais à des causes plus profondes, comme le bien-être social, et l'idée de faire une différence dans le monde avec Lucia à ses côtés le comblait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Pendant ce temps, Sofia s'épanouissait, observant le centre communautaire grandir et devenant un élément important du processus. Elle qui avait traversé tant de souffrances était désormais entourée d'amour, de soutien et d'espoir. Sa relation avec Lucia est devenue de plus en plus forte et ensemble, elles ont commencé à apprendre la vraie valeur de la famille. Sofia a progressivement commencé à comprendre que l'amour ne se limite pas à ceux qui nous donnent naissance, mais aussi à ceux qui choisissent de prendre soin de nous et de nous soutenir dans les moments difficiles. Elle a fini par considérer Lucia comme une figure inspirante, quelqu'un qui, malgré les difficultés, cherchait toujours à aider les autres avec un cœur pur et généreux. Le centre communautaire a commencé à prendre vie et à devenir un lieu d'espoir pour de nombreux enfants défavorisés, et Lucia, avec l'aide de Ricardo, a fait en sorte que le projet aille au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Leurs travaux ont commencé à s'entremêler de manière naturelle, comme si le destin les avait placés là pour faire quelque chose de plus significatif ensemble. Ricardo, qui considérait auparavant le monde des affaires comme son seul objectif, se sentait désormais accompli en contribuant à la construction de quelque chose qui a eu un impact sur la vie de tant de personnes. Il s'est consacré au projet avec la même énergie qu'il avait auparavant consacrée aux hôtels, mais maintenant sa motivation était différente. C'était une motivation basée sur l'amour et le désir de transformer les réalités, et non sur le profit financier. Lucia, pour sa part, était plus qu'heureuse de pouvoir enfin donner quelque chose de valeur à sa communauté. Elle savait que le travail ne serait pas facile, mais la passion avec laquelle elle se consacrait au centre communautaire était visible pour tous ceux qui l'entouraient. À chaque enfant qui souriait, à chaque histoire de dépassement qui émergeait, Lucia sentait que tous les sacrifices qu'elle avait faits dans le passé en valaient la peine. Elle savait qu'aux côtés de Ricardo et de Sofia, elle avait trouvé le véritable but de sa vie. L'amour qu'elle ressentait pour eux et pour tous les enfants qu'elle aidait lui donnait le sentiment d'être complète, comme si elle avait enfin trouvé un endroit où elle appartenait vraiment. Sofia a également ressenti l'impact positif sur sa vie. La jeune fille, qui avait auparavant du mal à se connecter avec les gens et qui portait dans son cœur la douleur d'avoir perdu sa mère, évoluait désormais dans un environnement d'amour et de soutien. Elle qui se sentait auparavant seule, se retrouvait désormais entourée de personnes qui la comprenaient et l'aimaient. La relation entre elle et Lucia s'est renforcée de manière profonde, et Sofia a commencé à voir Lucia comme la mère dont elle avait tant besoin. Ricardo, qui avait perdu sa femme et s'était éloigné de sa fille, sentait désormais que son lien avec Sofia se reconstruisait, petit à petit, mais de manière solide. Il n'était plus perdu, mais retrouvé, aux côtés de deux femmes fortes et passionnées qui, ensemble, formaient la base de sa vie. Le temps, qui semblait auparavant peser sur Ricardo comme un immense fardeau, s'écoulait désormais plus légèrement. Il s'est progressivement éloigné du monde de l'entreprise, laissant plus de place à sa vie personnelle et au projet social qui le remplissait tant. Il a commencé à comprendre que le véritable succès ne résidait pas dans la richesse accumulée ou dans les contrats conclus, mais dans les vies qu'il impactait et dans la paix qu'il commençait à ressentir en lui-même. La relation avec Lucia, qui semblait auparavant fragile et pleine d'incertitudes, était désormais solide, fondée sur le respect et l'amour authentique. Il a commencé à voir Lucia comme sa partenaire, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi au travail. Ensemble,
Ils ont relevé les défis quotidiens liés à la gestion du centre communautaire et à l'équilibre entre leurs responsabilités et leurs relations. Lucia, pour sa part, sentait qu'elle avait trouvé la stabilité qu'elle désirait tant, mais pas au sens matériel, mais plutôt au sens émotionnel et humain. Le centre communautaire est devenu le reflet de sa propre transformation. Autrefois une jeune femme avec peu de perspectives, elle était désormais une leader, une femme capable de toucher la vie de tant d'enfants et de familles par son dévouement. L'insécurité qu'elle ressentait à cause de ses humbles origines avait été remplacée par un sentiment de fierté pour tout ce qu'elle avait accompli. Elle savait que le voyage n'avait pas été facile, mais chaque pas fait aux côtés de Ricardo et Sofia lui faisait sentir que l'effort en valait la peine. Elle, qui s'était toujours mise en retrait, commençait maintenant à comprendre l'importance de se mettre en premier lorsque c'était nécessaire. Sofia, avec le soutien constant de Lucia et Ricardo, est devenue une enfant plus confiante et plus heureuse. Elle a appris la véritable valeur de la famille, non pas en termes de sang, mais d'affection et d'engagement. Elle a commencé à réaliser que le véritable amour ne dépendait pas de qui était avec elle, mais de qui était prêt à se tenir à ses côtés, quelles que soient les circonstances. Le centre communautaire, devenu désormais une extension de sa maison, est devenu le lieu où Sofia se sentait également utile, aidant les plus jeunes et montrant de manière timide mais sincère ce qu'elle avait appris au fil des ans. Au fil du temps, le centre communautaire a commencé à s'agrandir, atteignant davantage d'enfants et de familles. Lucia, désormais figure centrale de ce projet, s'est sentie épanouie. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait ce chemin, mais chaque sourire, chaque histoire de dépassement lui donnait le sentiment qu'elle accomplissait son véritable objectif. La relation entre elle et Ricardo s'est solidifiée, tous deux investissant du temps et de l'énergie non seulement dans leur projet, mais aussi dans le renforcement de la famille qu'ils créaient. Leur amour, qui semblait autrefois impossible, était désormais une base solide, construite par la compréhension, le sacrifice et la patience. Ricardo, qui ne se voyait plus comme un homme d'affaires distant obsédé par les profits, a commencé à consacrer son énergie à ce qui comptait vraiment, sa famille et le bien-être des gens qui l'entouraient. Il a réalisé que les hôtels de luxe, même s'ils apportaient de l'argent et du statut, n'étaient pas la clé du bonheur. La véritable valeur résidait dans la connexion humaine, dans les vraies relations et dans la construction de quelque chose qui avait du sens. Avec Lucia à ses côtés, il a trouvé un véritable partenariat, où l'amour était plus important que tout contrat ou transaction. Ensemble, ils ont non seulement transformé le centre communautaire, mais aussi la vie de chacun. Sofia, à son tour, a continué son chemin de croissance. Elle était devenue une enfant plus sûre d'elle et plus équilibrée, n'étant plus marquée par la solitude et la douleur de la perte. Sa relation avec Lucia était désormais solide, une véritable connexion mère-fille, et elle lui apportait la paix qu'elle recherchait. Elle s'impliquait activement dans le centre communautaire, aidant aux activités avec les enfants, ce qui lui donnait un sens à sa vie. La vie de Sofia, qui semblait auparavant vide et pleine de tristesse, était désormais pleine de sens, grâce au soutien de Lucia et Ricardo. Au fil du temps, la famille est devenue un exemple pour la communauté. Le changement dans la vie de Ricardo et Lucia n'était pas seulement interne, mais aussi externe. Le centre communautaire, qui n'était auparavant qu'une idée lointaine pour Lucia, est désormais une réalité concrète, avec plusieurs projets éducatifs et de soutien aux enfants en situation de vulnérabilité. Ricardo, initialement réticent à s'impliquer dans les questions sociales, a trouvé dans ce projet un moyen de se redécouvrir. Il savait que sa richesse avait désormais un but plus grand que celui de simplement générer du profit. Elle avait le pouvoir de transformer des vies et d'offrir un avenir meilleur à ceux qui en avaient le plus besoin. La relation entre lui et Lucia, auparavant marquée par le doute et l'insécurité, était désormais solide, fondée sur la confiance et un engagement mutuel à construire quelque chose de réel. Lucia, à son tour, a vu sa propre transformation. Ce qu'elle considérait auparavant comme une vie sans direction
s'est avéré être un voyage de croissance et d'épanouissement. Elle avait trouvé sa place, non seulement aux côtés de Ricardo, mais dans le monde dans lequel elle vivait. L'insécurité qu'elle ressentait à cause de ses humbles origines n'existait plus. Maintenant, elle était fière de ce qu'elle avait accompli, des vies qu'elle avait touchées et des enfants qu'elle avait aidés. Elle a également trouvé un nouveau sens à sa vie personnelle, désormais équilibrée entre son travail au centre communautaire et sa famille. Elle avait su faire face aux sacrifices qu'elle avait faits dans le passé et, maintenant, sa vie était le reflet de la force qu'elle avait toujours eue, mais que jusqu'à ce moment-là, elle n'avait pas reconnu en elle-même. Sofia a continué à évoluer, se rapprochant désormais de Lucia et de Ricardo. Ce qui semblait autrefois être une relation de dépendance était désormais un lien de véritable partenariat et d'amour. Elle a appris à faire face à la perte de sa mère, mais elle a également appris à apprécier l'amour et la stabilité qu'elle a trouvée auprès de sa nouvelle famille. Sofia, auparavant renfermée et triste, souriait désormais davantage, participant activement aux activités du centre et devenant un exemple pour les autres enfants. Elle a compris que sa famille n'était pas seulement composée de ceux avec qui elle partageait le même sang, mais de ceux qui choisissaient de se tenir à ses côtés, de l'aimer et de la soutenir. À mesure que le centre communautaire s'est développé, son impact positif sur la vie des gens s'est également accru. Lucia et Ricardo ont commencé à être considérés non seulement comme un couple d'affaires, mais comme de véritables agents de changement. Le centre est devenu un symbole d'espoir, non seulement pour les enfants, mais aussi pour leurs familles. Le travail, le dévouement et la générosité de Lucia ont inspiré de nombreuses personnes à se joindre à la cause. Ricardo, qui avait passé tant de temps loin de l'humanité en se concentrant uniquement sur les affaires, se sentait désormais partie de quelque chose de plus grand. Il a réalisé que le véritable pouvoir de sa richesse ne résidait pas dans sa capacité à la dépenser ou à l'accumuler, mais dans sa capacité à l'utiliser pour aider les autres. Cela lui a apporté une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant, un sentiment d'accomplissement que l'argent ne pouvait jamais lui procurer. Ricardo s'est également permis d'être plus vulnérable, et ce changement a été remarqué par tout le monde autour de lui. Il renouait avec sa fille, avec Lucia et avec lui-même. Lui qui s'était senti perdu après la mort de Carmen, commençait alors à comprendre le sens profond de sa vie. Il ne s'agissait plus d'être un homme d'affaires prospère, mais d'être un père, un partenaire et une personne capable de faire la différence. Il a commencé à passer plus de temps avec Sofia, partageant des moments simples comme des promenades dans le parc ou des conversations au coucher du soleil, des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant mais qui étaient désormais essentielles. Il a commencé à réaliser que les petites choses étaient en fait les plus importantes. Lucia, pour sa part, a poursuivi son voyage de découverte de soi. Elle, qui auparavant se sentait en insécurité, était désormais pleinement consciente de sa force et de l'impact qu'elle pouvait avoir sur le monde. Elle se sentait épanouie, non seulement grâce à son travail au centre communautaire, mais aussi grâce à la famille qu'elle avait bâtie avec Ricardo et Sofia. Elle savait qu'il lui restait encore des défis à relever, mais elle était prête à les relever. Avec Ricardo à ses côtés, elle sentait qu'il n'y avait aucun obstacle qu'elle ne pouvait surmonter. Et tandis qu'elle regardait Sofia, elle savait que l'enfant, qui s'épanouissait maintenant, était le reflet de l'amour et du dévouement de tous. Le changement dans sa vie n'était pas seulement un accomplissement personnel, mais une transformation pour tous ceux qui l'entouraient. Le centre communautaire, qui a commencé comme un petit rêve de Lucia, est devenu aujourd'hui une référence pour toute la région. Les enfants qui n'avaient auparavant aucun espoir d'un avenir meilleur ont commencé à voir des possibilités, et des familles entières ont été touchées par la gentillesse et les efforts de toutes les personnes impliquées. Ricardo, qui au début du projet ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, a maintenant vu sa vie transformée. Il s'est consacré entièrement à la cause, en participant aux réunions et aux activités du centre. Lui et Lucia formaient ensemble une équipe imbattable, non seulement au travail, mais aussi dans la vie.
Ce qui a commencé comme un simple désir d'aider s'est transformé en une mission de vie. Et les deux ont trouvé un but plus profond que ce que toute richesse matérielle pouvait offrir. Sofia, pour sa part, a continué à s'adapter à cette nouvelle réalité, s'impliquant de plus en plus dans le centre communautaire. Elle avait désormais plus d'amis et se sentait partie prenante de quelque chose de plus grand. Quand elle regardait Lucia, elle voyait plus qu'une soignante ou une mère porteuse. Elle a vu une femme forte et courageuse, quelqu'un qui, malgré son origine modeste, avait conquis sa place dans le monde. Sofia a commencé à comprendre la valeur du dépassement et de la générosité, et ce qui n'était autrefois qu'une enfant marquée par la perte était maintenant une jeune femme pleine de vie et d'espoir pour l'avenir. Elle savait qu'aux côtés de Ricardo et Lucia, elle pouvait relever n'importe quel défi. Les soirées à la maison devenaient des moments de tranquillité où les trois, désormais réunis, partageaient rire et histoire. La maison, auparavant froide et silencieuse, était remplie de chaleur humaine, avec Sofia et Lucia assises autour de la table, aidant Ricardo dans les tâches du centre. Le silence qui régnait autrefois dans leur cœur fut remplacé par un sentiment de paix qui remplissait chaque recoin. Lucia, qui se sentait auparavant perdue et sans but, savait maintenant qu'elle avait trouvé sa place dans le monde, et pas seulement dans le centre communautaire, mais dans la famille qu'elle avait choisie. Elle n'était plus seule, et cela la faisait se sentir plus forte que jamais. La transformation dans la vie de chacun a été profonde, mais aussi progressive. Au fil du temps, la communauté autour du centre a commencé à remarquer le changement non seulement chez les enfants, mais aussi dans les familles elles-mêmes. Ricardo et Lucia sont devenus les symboles d'un nouveau départ, d'une opportunité de changer, de grandir et de se redécouvrir. Le centre, qui propose désormais plusieurs initiatives axées sur l'éducation et le développement des compétences, est devenu un point de rencontre, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui y ont vu une chance de recommencer leur vie. Beaucoup, inspirés par l'histoire de Lucia et Ricardo, ont commencé à croire qu'ils pouvaient eux aussi changer leur réalité. Lucia, désormais plus qu'une simple soignante, est devenue une leader communautaire respectée. Elle a organisé des événements et des initiatives pour collecter des fonds et améliorer l'infrastructure du centre. Sa force et son dévouement étaient visibles aux yeux de tous, et elle s'impliquait de plus en plus dans des causes sociales qui semblaient auparavant loin de sa réalité. Elle savait que son voyage n'était pas facile, mais avec Ricardo à ses côtés, elle sentait qu'elle pouvait atteindre n'importe quel objectif. Sa confiance, autrefois fragile, était désormais inébranlable, et elle savait que son histoire avait le pouvoir d'inspirer les autres à ne jamais abandonner, peu importe d'où ils venaient, ou ce à quoi ils avaient été confrontés. Au fil du temps, Ricardo a commencé à déléguer la plupart de ses responsabilités commerciales à ses collaborateurs de confiance. Il comprenait désormais que l'argent, aussi important soit-il, ne pouvait pas être la base de son bonheur. La véritable valeur résidait dans la construction de relations authentiques et dans l'impact positif que cela pouvait avoir sur le monde. Le bonheur de Sofia, l'épanouissement de Lucia et le progrès de la communauté qui l'entourait étaient les plus grands trésors qu'il pouvait avoir. Il a trouvé un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, ce qui n'avait jamais été possible auparavant. La tranquillité qu'il ressentait aux côtés de Lucia et Sofia, partageant les moments simples de la vie, était plus satisfaisante que n'importe quel contrat ou transaction qu'il avait conclu dans son passé. Le centre communautaire a continué à prospérer grâce au dévouement de Lucia et Ricardo, qui se sentaient désormais partie intégrante de quelque chose de plus grand qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Avec chaque nouveau projet, avec chaque nouvel enfant qui se voit offrir une opportunité, l'impact positif se propage dans toute la ville. Sofia, maintenant plus âgée, a commencé à s'impliquer dans certaines activités en aidant Lucia avec les plus jeunes enfants et s'est sentie fière de tout ce que le centre représentait. Elle avait trouvé un nouveau but, quelque chose qui la reliait au monde qui l'entourait.
La confiance qu'elle a acquise en voyant les enfants exceller a inspiré son propre parcours de croissance. Lucia, à son tour, était non seulement devenue une leader au sein de la communauté, mais aussi un modèle pour les femmes qui l'entouraient. Elle savait que les difficultés auxquelles elle avait été confrontée l'avaient rendue plus forte, et elle était désormais prête à aider d'autres femmes à surmonter leurs propres barrières. Le centre communautaire, en plus d'être un espace d'apprentissage pour les enfants, était également devenu un lieu où les femmes pouvaient trouver du soutien et des ressources pour transformer leur vie. Lucia a senti que son travail n'était pas seulement une mission de vie, mais un moyen de changer l'avenir de nombreuses personnes. Ricardo, observant tout cela, ne pouvait s'empêcher de se sentir profondément reconnaissant. Il a enfin compris la valeur des petites choses, des gestes du quotidien, et combien il était important d'être émotionnellement présent pour sa famille et son entourage. Il sentait qu'aux côtés de Lucia et de Sofia, il avait trouvé le vrai bonheur. L'homme d'affaires qu'il était autrefois n'est plus. Il était désormais un homme qui comprenait le véritable sens du succès. Un succès basé sur l'amour, la famille et la communauté. L'impact du travail de Lucia et Ricardo ne s'est pas limité aux murs du centre communautaire. Petit à petit, ils ont commencé à voir des changements plus larges dans la ville. Les projets qu'ils avaient mis en œuvre créaient un effet d'entraînement. De plus en plus de personnes se rassemblaient pour soutenir la cause, des bénévoles se mobilisaient pour aider et même les entreprises locales commençaient à s'impliquer. Ricardo, qui auparavant voyait la ville de loin, la voit désormais sous un angle nouveau, comme un lieu avec un potentiel de transformation. Il savait qu'aux côtés de Lucia, il pourrait continuer ce travail pendant de nombreuses années, changeant ainsi la vie de nombreuses personnes. Sofia, avec son cœur encore jeune, commençait déjà à réaliser l'impact que ses actions avaient sur le monde. Elle, qui s'était toujours sentie un peu perdue après la mort de sa mère, avait désormais un sens clair à sa vie. Le centre communautaire n'était pas seulement un lieu d'apprentissage. Pour elle, c'était un symbole de reconstruction, d'une nouvelle chance de se connecter au monde. Sa relation avec Lucia, désormais aussi solide que celle d'une mère et de sa fille, était quelque chose qui la comblait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Sofia a commencé à réaliser que l'amour qu'elle avait reçu n'était pas un remplacement, mais la continuation d'un amour authentique et incommensurable. Ricardo et Lucia, en regardant Sofia grandir et les résultats de son travail, se sont sentis plus connectés que jamais. La vie qu'ils avaient construite ensemble était le reflet de tout ce qu'ils avaient surmonté. Ils savaient que même si les défis ne disparaissaient jamais complètement, la véritable valeur résidait dans le voyage, dans la façon dont ils affrontaient chaque obstacle avec courage et amour. Et, tournés vers l'avenir, ils étaient prêts à poursuivre cette trajectoire, désormais plus forts et plus unis que jamais. L'histoire de Lucia et Ricardo a commencé à être connue dans toute la ville, non pas comme une simple histoire de dépassement, mais comme un exemple de transformation et de résilience. Chaque nouveau projet mis en œuvre semblait toucher davantage de personnes, et l'impact du changement devenait de plus en plus visible. Le centre communautaire n'était plus seulement un lieu de soutien, mais une véritable base de nouvelles opportunités. Les enfants qui étaient auparavant exclus de l'école ont désormais accès à l'éducation. Les femmes qui auparavant ne voyaient aucune issue à leurs difficultés ont désormais trouvé du soutien et des ressources pour changer leur vie. La communauté était plus unie, plus consciente de son pouvoir de transformation, et cela était dû en grande partie au travail inlassable de Lucia et Ricardo. Ricardo, voyant ce qu'ils avaient accompli ensemble, ressentit un sentiment de gratitude qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Il savait que rien de tout cela n'aurait été possible sans la force et la détermination de Lucia. Elle était la clé de sa propre transformation. Si auparavant il était pris au piège dans un cycle de travail et de solitude, il savait désormais que son véritable bonheur résidait dans ses relations personnelles. Le succès qu'il a connu ne venait pas des bénéfices de ses entreprises, mais de l'impact réel qu'il a eu sur la vie de ceux qui l'entouraient. Il était enfin en paix avec lui-même, avec Lucia et avec sa fille, Sofia, et il savait que leur voyage, bien que long, ne faisait que commencer.
Lucia, pour sa part, sentait qu'elle était sur la bonne voie. Elle savait que l'avenir apporterait de nouveaux défis, mais elle sentait également qu'elle avait trouvé sa véritable force. Aux côtés de Ricardo, elle a appris à équilibrer ses propres rêves et désirs avec le besoin de soutenir la communauté. Elle, qui auparavant ne croyait pas pouvoir faire une telle différence, a maintenant vu le changement qu'elle était elle-même capable d'apporter. Le centre communautaire n'était qu'un début, et elle était prête à continuer à étendre son travail en aidant davantage d'enfants et de familles à trouver leur propre chemin vers la transformation. L'avenir de Ricardo, Lucia et Sofia semblait désormais plus clair que jamais. Le centre communautaire, qui n'était au départ qu'une idée, est devenu un pilier fondamental pour la ville. La vision de Lucia et Ricardo, avec le soutien de tant de personnes, commençait à porter des fruits concrets, et la communauté se sentait désormais plus forte et plus connectée. Ils ont non seulement offert une éducation et des ressources, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur à ceux qui auparavant n'avaient aucune confiance en leurs propres possibilités. Chaque enfant diplômé, chaque histoire de dépassement, signifiait que tout le travail de Lucia et Ricardo était récompensé d'une manière qui ne pouvait pas être mesurée en chiffres, mais en sourires et en changements réels dans la vie des gens. Sofia, désormais plus mature, a commencé à comprendre l'impact de tout ce qui se passait autour d'elle. Le centre n'était plus seulement une partie de sa vie, c'était quelque chose qui la reliait au monde d'une manière profonde. Elle s'impliquait chaque jour davantage, aidant à organiser des événements et des activités pour les enfants. Bien qu'elle soit encore jeune, Sofia commençait à comprendre qu'il y avait un but plus grand dans sa vie qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et cela, d'une certaine manière, lui a permis de se sentir plus en sécurité et plus confiante dans son propre parcours. Ricardo et Lucia, voyant les progrès de Sofia, se sentaient fiers. Mais ils savaient que le plus grand héritage de tout cela ne serait pas le succès du centre, mais la transformation qui se produisait à l'intérieur de chaque personne. Ils avaient créé quelque chose de bien plus important qu'une institution éducative. Ils avaient créé une communauté, une véritable famille, où l'amour et le soutien mutuel étaient la base de tout. Et tandis que la vie continuait de se dérouler autour d'eux, ils étaient prêts à affronter tous les défis ensemble. À mesure que le centre communautaire grandissait, Lucia et Ricardo ont commencé à réfléchir à l'impact durable qu'ils avaient créé. Ce qui semblait autrefois être une mission personnelle est devenu un mouvement collectif. Ils ont non seulement transformé la vie de plusieurs enfants et familles, mais ont également provoqué un changement culturel dans la ville. Chaque action qu'ils ont entreprise, chaque projet qu'ils ont mis en œuvre a apporté avec lui une leçon de solidarité, de travail d'équipe et d'amour. Le centre est devenu de plus en plus un lieu d'espoir, ce qui a rempli leurs deux cœurs d'un sentiment d'accomplissement qu'aucun succès matériel ne pourrait jamais offrir. Sofia, avec ses yeux jeunes et son cœur ouvert, apprenait des exemples de Lucia et de Ricardo. Elle a observé comment leur générosité touchait la vie des gens et a lentement commencé à intégrer ces valeurs dans son propre parcours. Même si elle était encore très jeune, elle était déjà consciente de l'impact qu'elle pouvait avoir sur le monde qui l'entourait. Ce qui a commencé comme un processus de guérison pour elle, aux côtés de Lucia, s'est maintenant transformé en une quête pour aider les autres, créant un cycle d'amour et de soutien qui semblait ne pas avoir de fin. Ricardo, en regardant sa fille, se sentit immensément reconnaissant. Il avait beaucoup perdu au fil des années, mais aux côtés de Lucia et Sofia, il avait trouvé un nouveau but. Il savait que leur voyage ne serait pas facile, mais il était plus que jamais préparé à affronter tous les défis qui se présenteraient à lui. Avec Lucia, il a non seulement trouvé la paix qu'il recherchait, mais aussi une nouvelle vision de ce que signifiait vraiment réussir. Et dans chaque sourire des enfants qu'il aidait, il voyait le reflet de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Le centre communautaire, désormais symbole de changement et d'espoir, est devenu le cœur battant de la ville. Lucia et Ricardo, qui étaient auparavant si concentrés sur leurs propres douleurs et leurs propres défis, ont maintenant vu le véritable impact de leur choix. Leur travail avait généré une vague de transformation qui remodelait lentement la communauté. Ils avaient enseigné aux gens l'importance de la collaboration et de l'attention aux autres,
et cela avait un effet positif dans tous les domaines. Plus qu'un lieu physique, le centre représentait une nouvelle façon de vivre, une façon où l'accent était mis sur l'aide, le soutien et la transformation avec les autres. Sofia, aux côtés de Lucia, était devenue une véritable défenseur des idéaux du centre. Elle a désormais activement contribué à la planification de nouveaux projets et s'est davantage impliquée dans la vie de chaque enfant qui fréquentait l'établissement. Elle a compris que la clé pour changer le monde résidait dans de petites actions quotidiennes, dans des gestes d'affection et de soutien. La vie de Sofia, auparavant marquée par la solitude et la douleur de la perte, était désormais pleine de sens. Elle qui se sentait autrefois perdue, savait désormais exactement qui elle était et ce qu'elle voulait pour son avenir. Le centre lui a non seulement donné l'opportunité de grandir, mais aussi la chance de transformer la vie des autres. Ricardo et Lucia, à leur tour, ont continué à travailler ensemble, devenant de plus en plus unis. Leur partenariat, qui a commencé avec l'aide de Lucia à son domicile, est désormais le fondement de tout le centre. Leur force, tant en tant qu'individus qu'en tant que couple, résidait dans leur confiance mutuelle et leur amour l'un pour l'autre. Ils savaient qu'ensemble, ils pourraient continuer à affronter les défis de la vie et créer un avenir meilleur, non seulement pour Sofia, mais pour tous ceux qui croiseraient leur chemin. Et ensemble, ils continueraient à construire un héritage d'amour, d'espoir et de transformation. La tranquillité dont jouissaient désormais Ricardo, Lucia et Sofia n'était pas seulement le résultat d'un travail acharné, mais aussi de la transformation intérieure que chacun d'eux avait vécue. Le centre communautaire était devenu le reflet de leur propre vie, un lieu de dépassement, d'amour inconditionnel et d'espoir renouvelé. Alors que la ville qui les entourait fleurissait de nouveaux projets et initiatives, ils savaient qu'ils avaient créé quelque chose qui transcenderait le temps. Ce qui avait commencé comme de petits gestes de gentillesse s'est maintenant développé de manière organique, touchant chaque cœur qu'ils ont touché. Sofia, désormais plus âgée, avait une vision profonde du monde et savait qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'elle pouvait accomplir. L'exemple de Lucia et Ricardo a été essentiel pour façonner sa vision de la vie. Elle avait appris que peu importe l'adversité, il y avait toujours un moyen de faire la différence. Elle a compris que ce qui comptait le plus n'était pas ce que l'on avait, mais ce que l'on donnait aux autres. Et cet enseignement la guidera tout au long de sa vie. Elle était prête à poursuivre l'héritage de sa famille, un héritage basé sur des valeurs de solidarité, d'empathie et d'amour. Ricardo et Lucia, ensemble, n'avaient plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ils avaient trouvé le véritable but de leur vie. Le succès de ces actions résidait dans l'impact qu'elles avaient sur chaque personne qui croisait son chemin. Et quand ils ont regardé Sofia, ils ont vu le fruit de tout l'amour et du dévouement qu'ils avaient investi, non seulement en elle, mais dans la communauté. Ils avaient trouvé ce qui comptait vraiment, la valeur des relations humaines, le pouvoir de l'amour et la capacité de changer le monde par des actions petites mais puissantes. L'héritage que Ricardo, Lucia et Sofia ont laissé ne se limite pas au centre communautaire ou aux projets qu'ils ont mis en œuvre, mais concerne l'impact profond qu'ils ont eu sur la vie des gens qui les entouraient. Ils ont enseigné à la communauté que la véritable richesse ne résidait pas dans ce que l'on possédait, mais dans ce que l'on partageait. Le lien qu'ils ont créé entre eux et avec les autres est devenu la véritable mesure de leur succès. Ce qui semblait autrefois être une tâche impossible à réaliser était désormais le fondement de tout ce qu'ils avaient accompli. Un avenir plein de sens et de but. La ville, qui semblait autrefois indifférente et lointaine, était désormais le reflet vivant de la transformation qui s'opérait au sein de chacun de ses habitants. Et cela, plus que toute autre réussite matérielle, était la plus grande récompense qu'ils pouvaient obtenir. Ricardo, Lucia et Sofia, unis par un amour qui surmontait toutes les barrières, savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Le vrai bonheur, ce n'était pas un bonheur construit autour du statut ou des biens matériels, mais un bonheur qui naissait de l'unité, de la générosité et de la capacité à regarder les autres avec empathie et compassion.
Au fil des années, le centre communautaire a continué à prospérer. Lucia, avec l'expérience qu'elle avait acquise, est devenue une référence encore plus grande, non seulement localement, mais aussi dans d'autres villes qui la recherchaient pour apprendre du travail qu'elle avait réalisé. Elle, avec Ricardo et Sofia, était devenue un élément fondamental d'un mouvement qui visait à transformer des vies de manière durable. Et au fil du temps, ce qui avait commencé comme une simple idée pour aider les autres est devenu un exemple de la façon dont l'amour et le dévouement peuvent véritablement changer le monde. L'avenir que Lucia, Ricardo et Sofia ont construit ensemble était, sans aucun doute, le plus beau qu'ils auraient pu imaginer. Le centre communautaire est devenu non seulement un lieu de soutien, mais un véritable symbole de la façon dont la vie d'une personne peut être transformée par des gestes d'amour et de solidarité. Et quand ils regardaient en arrière, ils voyaient non seulement les défis qu'ils avaient surmontés, mais aussi le chemin qu'ils avaient parcouru pour y arriver. Un chemin marqué par la douleur, le dépassement et surtout la capacité de se remettre sur pied. Au fil du temps, leur histoire s'est répandue au-delà des frontières de la ville, inspirant d'autres personnes à croire également que la véritable transformation commence de l'intérieur. L'amour et l'engagement qui unissaient Lucia et Ricardo et qu'ils ont transmis à Sofia sont devenus un héritage précieux. Ils n'étaient plus seulement un couple et une famille, mais une référence de changement, pour une vie vécue avec un but, où ce qui comptait vraiment n'était pas ce que l'on avait, mais ce que l'on donnait aux autres. Et ainsi, à la fin de leur voyage, ils savaient qu'ils avaient trouvé le plus grand trésor possible, la paix dans leur cœur, le véritable amour et la certitude qu'ensemble, ils avaient fait une différence dans le monde. Nous avons atteint la fin d'un autre voyage incroyable de dépassement et de transformation. Si vous avez été ému par cette histoire de courage et d'amour, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis est très important pour nous. Chaque jour, nous avons une nouvelle vidéo en même temps. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette communauté qui recherche toujours le meilleur dans la vie. À demain et continuez à suivre nos prochaines histoires. Abonnez-vous.